Bon, le sujet du jour, il est, disons-le, assez provocateur. Il vient tout droit des sources qu'on va décortiquer ensemble. Et il pose une question qui donne le vertige. Est-ce que notre utilité en tant qu'être humain a une date d'expiration? Et si cette date était bien plus proche qu'on ne l'imagine? C'est ce qu'on va explorer. Gardez bien ce chiffre en tête. 375 millions. Pour l'instant, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, c'est un peu abstrait. Mais vous allez voir, il est au cœur de toute l'analyse qui va suivre et il va prendre un sens très très concret. Alors, pour bien comprendre ce qui est en jeu, l'analyse qu'on décortique aujourd'hui, elle fait un parallèle, et il est assez saisissant. D'un côté, on a le paysan du 19e siècle, de l'autre, l'employé de bureau de demain, ou même, peut-être, d'aujourd'hui. L'idée, c'est que ces deux figures, pourtant séparées par 150 ans, pourraient bien partager un destin similaire, celui de devenir obsolètes. Et attention, là on ne parle pas de science-fiction, non, non. L'idée c'est plutôt de lire l'histoire, parce que l'argument central c'est qu'on est en train de vivre une répétition, mais en version accélérée, d'un bouleversement qui a déjà eu lieu. Allez, on fait un petit retour en arrière. Imaginez un peu la France de l'époque. La vie était rythmée par les saisons, pas par des objectifs de productivité. Le travail était incroyablement dur, c'est certain, mais il avait un sens fondamental, direct. Il fallait nourrir le pays. L'utilité de chaque personne était évidente, elle était ancrée dans la survie de tous. Et puis, tout bascule. C'est la première grande rupture technologique qui débarque et qui vient remettre en question des siècles d'équilibre. Et là, il faut se mettre à leur place. Le choc psychologique est juste énorme. Imaginez qu'on vous dise, du jour au lendemain, que votre savoir-faire, celui qui a été transmis de génération en génération, ne vaut plus rien face à une machine. C'est la perte de la terre, bien sûr, du revenu, mais c'est surtout la perte de la dignité. Et le pire, c'est que cette rupture, elle a été d'une rapidité incroyable. En à peine quelques décennies, un monde qui semblait totalement immuable a été balayé. La machine a imposé son propre rythme, un rythme qui n'avait plus rien à voir avec les saisons. C'était la pure productivité et rien d'autre. Et ça nous amène à cette phrase, tirée de notre source, qui est brutale, mais qui résume parfaitement la logique implacable de cette transformation. L'émergence de la bourgeoisie industrielle, eh bien, elle s'est faite sur les ruines du monde paysan. En gros, c'était un jeu à somme nulle. Bon, et vous voyez où on veut en venir avec ce parallèle historique, bien sûr. Ça nous amène directement à aujourd'hui. Ce schéma d'une classe sociale rendue obsolète par la technologie, ce n'est pas juste une vieille leçon d'histoire. D'après l'analyse qu'on décortique, c'est le miroir exact de ce qui se joue en ce moment même, avec une nouvelle vague bien plus puissante. C'est une métaphore qu'on connaît tous, mais elle est parfaite pour illustrer le danger de l'IA. Contrairement à la locomotive qui a débarqué brutalement dans les campagnes, l'IA, elle, s'installe tout doucement, de manière insidieuse. On s'habitue à la chaleur de l'eau sans vraiment sentir qu'elle est en train de bouillir. Et voilà comment ça se passe en fait. C'est très subtil. Ça commence avec des petites aides, des solutions pratiques, des gains de temps, mais petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, on délègue notre capacité de recherche, de choix et même, au fond, de réflexion. Et la dépendance s'installe tranquillement. Mais ce qui change tout, ce qui rend cette vague complètement différente de la précédente, c'est sa vitesse. Le progrès n'est plus linéaire, il est exponentiel. Alors que la révolution industrielle s'est étalée sur des décennies, le cycle d'innovation de l'IA, lui, se compte en mois. On est déjà complètement dépassé. Et c'est là que le parallèle fait vraiment froid dans le dos. La première révolution s'attaquait à la force physique, à nos bras, à la terre. Celle-ci, elle s'attaque à ce qu'on croyait être notre bastion imprenable, nos compétences cognitives, notre cerveau. Et tout ça, ça nous amène au cœur de la prédiction de notre source. L'horizon temporel est posé, et franchement, il est terriblement proche. Vous vous souvenez du chiffre du début, 375 millions? Eh bien le voilà, avec son contexte. Et ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, c'est une projection très sérieuse du cabinet de conseil McKinsey. Pour donner une idée, à l'échelle de la France, ça représenterait 5,6 millions de nouveaux chômeurs. C'est un véritable tsunami social. Alors, la technologie qui se cache derrière ça, elle a un nom, c'est l'IJA, l'intelligence artificielle générale. Il ne s'agit plus d'une IA qui exécute bêtement des tâches, non. On parle d'une IA qui pense, qui apprend, qui s'améliore toute seule. Bref, un super employé potentiel qui ne dort jamais et ne se fatigue jamais. Et pour que personne ne pense que c'est de l'alarmisme, la source cite directement le grand patron de McKinsey, Bob Sternfeld. Quand une institution comme celle-là, dont les analyses guident les stratégies économiques mondiales, tire la sonnette d'alarme, il est difficile de ne pas écouter. Sauf que cette fois, en première ligne, ce ne sont plus les paysans, non, ce sont les cols blancs. La menace, en fait, elle ne pèse pas tant sur les métiers eux-mêmes que sur les tâches qui les composent.
Pour un comptable, ce sont des milliers de documents analysés en quelques secondes. Pour un créatif, des visuels générés à la demande. Pour un penseur stratégique, des analyses de données complexes qui sont automatisées. Personne, mais alors personne n'est à l'abri. Le message, il est donc brutalement simple. L'idée d'une carrière stable et sécurisée telle qu'on la connaissait appartient peut-être déjà au passé, c'est un mythe. Bon, face à ce tableau, qui est quand même assez sombre, on peut se demander, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? La source en propose une. Et elle ne se trouve pas dans la technologie, mais en nous-mêmes. C'est un appel à un changement radical de mentalité. En fait, le choix est assez binaire. Soit on reste figé, on attend que la vague passe en espérant être épargné, et on risque d'être complètement submergé. Soit on accepte le mouvement. Et attention, surfer la vague, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des experts en code. Pas du tout. Ça veut dire apprendre à utiliser l'IA comme un outil, comme un copilote, pour démultiplier nos propres capacités. Et ça, ce n'est pas juste de la belle théorie. On a déjà des exemples très concrets qui apparaissent. Des entreprises comme Cursor ou Lovable, avec des équipes minuscules, de 15 ou 20 personnes, atteignent des valorisations de licorne en des temps records. Leur secret? C'est simple. Ils n'utilisent pas l'IA pour remplacer les gens, mais pour décupler les capacités de chaque personne dans l'équipe. Le résultat est phénoménal. Au fond, le message le plus important, il est là. Ce qui a toujours permis à l'humanité de survivre aux grands bouleversements, ce n'est ni la force brute, ni même l'intelligence pure. C'est cette formidable capacité qu'on a à changer, à apprendre, et finalement à réinventer notre façon de vivre et de travailler. Donc, pour conclure cette analyse, ce n'est pas vraiment une fin en soi, c'est plutôt une porte qui s'ouvre. La technologie pose le décor, c'est vrai, mais elle ne signe pas la fin du script. La vraie question qui nous est posée, c'est, face à cette nouvelle page blanche, quelle histoire allons-nous décider d'écrire ?